Et salut les potes, on se retrouve ce soir pour la partie numéro 5 de notre Let's Play Baldur's Gate. Chose promise, chose due, on va aller XP un petit peu comme un stade bâtard. On va aller dans la zone justement où le jeu nous permet d'avoir beaucoup de points d'expérience. Alors, on se retrouve toujours avec notre petit personnage, notre archer, qui est passé niveau 3. Et croyez-moi là, il va se prendre un petit boost d'XP. Alors je vous conseille de faire ce que je fais, même si vous jouez en niveau normal, c'est-à-dire quand vous allez dans le jeu, ici, gameplay, vous pouvez choisir votre niveau de difficulté. Alors le jeu de base est mis sur medium, mais nous on joue en mode insane, donc il y a beaucoup plus de combats, et les ennemis frappent beaucoup plus fort. Alors je vais vous montrer une petite astuce pour qu'on puisse XP très rapidement dans le jeu. Alors pour ceci, vous allez vers le temple, comme ceci, et on va aller tout à droite où on était avec les hobgoblins. Sauf que cette fois-ci, on va essayer voilà, de quitter la zone vers ce côté-là. Alors si on peut peut-être se rendre invisible là. Non, on n'a pas réussi. Ça nous permettra de passer inaperçu. On se met en mode fufu. Non, c'est encore une fois failed. Donc ça se répète à toutes les 6 secondes à peu près. On peut. Ouais. On peut réussir à faire l'action. Alors où on est? Je crois qu'on est ici, ouais. Ok. Alors le but est très simple sur cette partie du jeu là. On va faire. Ah, j'ai perdu la zone d'ombre. Peut-être qu'il y avait des monstres. Moi que j'ai raté mon jet de dés. C'est bon. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se laisser berner ou bercer par une boule. Alors ça c'était pas prévu et croyez-moi que je vais mourir dans à peu près 3 secondes. Adieu. Alors je vais juste te dire un petit peu, ouais, ils ont fait des échecs critiques heureusement parce que j'aurais pu vraiment me faire défoncer. Ouais, pourtant je suis bien en mode insane game joueur parce que 2 points de dégâts ça me paraissait peu. Alors donc là on est sur la zone qu'il faut, on va sauvegarder. Donc le temple un peu à droite. Et là, ici, vous avez parlé à une goule. Donc, vous arrivez à peu près ici. Et il y a Corax, ou Kovax, je sais plus. Corax. J'avais raison au début. Elle va vous accompagner. Attendez. Voilà, donc là, vous dites la réponse numéro 3. Coras, moi, ami. Voilà, elle va vous accompagner. Et là, vous avez une zone avec des basiliques. Alors, le basilic est une créature qui rapporte beaucoup de points d'expérience. En revanche, très dangereuse. Si vous n'avez pas de protection contre la pétrification, mais là, ça se passe pas comme prévu. On aurait vu qu'il y avait autant de flines. J'espère que notre Corax va pas se faire défoncer la gueule là. Corax, tu vas taper celle-là plutôt. Ok, ça s'est pas passé comme prévu, Corax est mort. Alors, je vais vous montrer un petit peu, peut-être une autre astuce, comment on peut réussir. Il faut des parchemins contre la pétrification. Je vais y arriver. Ok. Un qui est mort. Wow, ça c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Bon, après, au pire, c'est pas grave, on peut aussi grind comme ça, sans forcément essayer d'avoir beaucoup de points d'expérience. Ah, c'est l'astuce que je voulais vous montrer. Ah, c'est des basiliques en bas. Je pense pas.
Donc ça. Est-ce qu'on a déjà touché le flint ou pas? Ouais, non, même pas. Ok, il n'est pas du tout blessé. Alors, ouais, mais nous, on est le personnage qui fait le plus d'échecs critiques quand même. Ouais, la victoire, je suis pas sûr, mon gars. On est au bout de la carte. Oh là là. J'ai profité que j'ai une petite brèche là pour m'échapper. Oh là là. Ok, c'est bon. T'as failli. La catastrophique, hein. Je sais pas s'ils ont beaucoup de pièces d'or, eux, les Tazloy. Ah, puis quand tu veux pour attaquer aussi, hein. Oh là là, je critique encore. J'aurais dû l'appeler comme ça, franchement, le perso. Ok, ouais, il est quasiment mort, mais on s'en fout. Ok, on va le tuer. Ouais, quand même pas d'expérience déjà. Ouais, quasiment 7000, ok. Ah, j'aurais dû. Mon perso était en train de faire l'action. Et pas mort. Oh là là. Ok, on critique. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, il n'y a rien du tout. La pièce d'or en tant que canyon, on ne sait jamais. Bon, il y a quand même une partie de moi qui a envie de recharger la partie, mais histoire de vous montrer l'astuce, mais tant pis. Ah, mine de rien, c'est pas mal de PO ça. Ça, je crois que ça vend cher les petits trucs noirs. Il a peut-être pris trop de flèches aussi, hein. Est-ce qu'on peut peut-être pas prendre l'épée à deux mains? Ça peut se vendre plus. Je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends quelque chose qui est en train de ronger. J'espère que les basiques sont pas tout près. Ah non, ça veut peut-être dire qu'il y avait encore un monstre là. Il est resté un flin. Alors, on va profiter toujours pour loot dessus parce que... Ah, ça pareil, je sais pas si ça se vend cher, hein. Sinon, il y a le wiki pour ça. Il y a le wiki qui me permettrait. Bon, au pire, vous savez quoi? Hop, les flèches, ça coûte un PO, ouais. Très bien, ça en racheter plein. Peut-être été un peu gourmand. Alors, c'est un peu les limites là de ce vieux engine avec Baldur's Gate. C'est-à-dire qu'on n'a pas de. On peut pas empiler les flèches, on peut pas les stacker. Donc on reste à 20 ou 20 à chaque fois. Alors, j'aurais tellement dû laisser Korax derrière moi. Donc, la parchemin, je crois que c'est pourri ça, c'est la chance. Alors, je vais faire une petite vérification parce que vraiment, je suis surpris que la spécialité de l'archer, on ne puisse pas l'utiliser. Alors, je suis sur le wiki là, justement, je suis en train de lire un petit peu. Désolé, je prends un peu le temps pour ça. Hmm. Ok, là je vois ses stats normales. Il a range bonus. Ok. Ah d'accord, non, non. Alors autant pour moi, je m'étais trompé, c'est pas là de suite qu'on récupère cette aptitude, c'est au niveau 4, donc c'est tout à fait normal. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que je me voyais pas recommencer avec le perso. Allez, on va récupérer le maximum d'épées à deux mains.
Alors en revanche, le jeu est fait de telle manière que si vous revendez plus d'objets, eh bien vous allez le vendre moins cher. Forcément, hein, si vous revendez à 46 000 épées à deux mains, bah, il y a un petit peu le marchand qui va dire, bon, ils me revendent tout le même truc, on va peut-être baisser le prix, hein. On va pas non plus se faire en fait à chaque fois. Mais voilà, comme ça, je vais vous montrer ça en direct. Voilà, on récupère le plus d'épées à deux mains. Alors là, vous voyez, il y a le poids également. Alors pas très ici, mais je suis à 189 à peu près sur 300, donc on est encore bon. Et voilà, donc là, on va retourner encore une fois à Beregost. Donc beaucoup de loot, je revais au village, etc. En fait, ils ont diminué ça dans la version améliorée en mettant un coffre interactif. Un petit peu la manière de Resident Evil, mais un coffre accessible à tout moment. Avec une grosse sacoche, si je dis pas de bêtises. Alors je confonds peut-être avec les potions, ouais, c'est possible. Mais j'avais vu ça, à moins que ce soit un mode également. Donc là, je montre que vous pouvez piquer quelques objets là. Il y a des choses dans les tonneaux, dans les sacs de toile. Mais il faut faire attention parce que s'il y a quelqu'un qui vous observe, eh bien, la garde va arriver et va vous taper sur les bouts de doigts. Alors, notre ami le forgeron, grande Je marché. peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les Et autres. je vais vous montrer. Donc là, on peut les vendre 25. Alors, je vais faire pour le test, hein. Vous voyez, là ensuite, maintenant, ça passe à 20 PO. Et petit à petit, ça diminue jusqu'à un prix, je sais plus de combien. Ah si, quand même, là, j'aime Nord, c'est 62, 62. Ok, intéressant. Intéressant. Est-ce qu'on a assez pour l'arc? Hmm, pas encore. Pas encore, pas encore. Bon, de toute façon, il nous reste encore des flèches. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Je suis en train de réfléchir. On va se faire des petits points d'expérience. On va aller plutôt vers le sud de Bérigos. Voilà, donc comme je le disais, hein, là, justement, sur cette carte-là, si vous allez à droite, à gauche, en bas ou en haut, vous allez ensuite différemment sur les emplacements de la carte dès que vous sortez du village. Ah si, je vais peut-être d'abord en profiter pour aller me faire reposer, se reposer plutôt, me faire une petite nuit sympa, histoire de regagner des points de santé. Parce que là, mine de rien, bon, même si on est niveau 3, on a 39 PV, mais on est qu'à 17, je crois. Ouais, 17. Ah, notre perso est bloqué. Alors ça peut arriver. Vous voyez, des fois. Ah non. C'est pas parce que des fois, il peut se bloquer quelque part, hein. Ça arrive, hein. Ah, ce sont vraiment les très vieux jeux à l'époque, donc il a été quand même somme toute correct, hein, honnêtement, mais c'est pas fou des fois. Allez, tavernier, s'il vous plaît. Une nuit, si je le trouve, bien sûr. Allez, Je voulais du whisky. on va se faire une royale. Manière de... Ah bah, je pensais reconnaître, se reposer un petit peu plus, mais... qu'on allait plutôt récupérer plus de points de vie, et bah tant pis, hein. On dépense de la tunasse, on n'a pas le choix. Est-ce que... oui, toi tu prends les colliers, parfait. Après, il y a un monde où ça je le vends, hein. Mais c'est fort quand même, donc on va peut-être le conserver. Il y a un monde où je l'aurais vendu pour avoir l'air court. Ouais, mais je pense on va quand même faire gaffe et essayer d'avoir le maximum de Et sous. de la bonne Alors là, bière je pour vous vous. montre. Si vous êtes généralement bloqué dans ce genre de jeu ancien, en fait, vous pouvez prendre une petite binouse et quand vous buvez des bières, en fait, plus vous êtes bourré ou plus vous dépensez. Voilà. Et là, justement, vous avez des petites informations avec des rumeurs et ça vous aide des fois à savoir ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, il vous parle qu'il y a des petits trucs qui se passent sur Nashkel et qu'il vaudrait mieux aller voir. Voilà.
C'est quelques petits indices pour se dire, ah, peut-être qu'il faut que j'aille sur Nashkel pour continuer la quête. Donc c'est quand même très, très intéressant. Je remarque que depuis le début, vous n'avez pas l'écran complet. Je remarque que vous n'avez pas le bouton pour appuyer. Alors attendez, je vais réduire. Voilà. Et là, on est bon. Voilà, petite erreur de ma part. On va se faire une sauvegarde en dur et on va poursuivre vers le sud. Et on va aller voir justement Nashkel. On essaiera de taper les basiliques, je suis en train de penser à ça. Ah, j'essaie quelque chose. Je pense pas qu'ils en vendent, mais je crois qu'il y en a un là-bas de parchemin. Car non content de n'être pas un mage, je peux quand même utiliser des parchemins, je crois. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, ça sera grisé. Si jamais je peux pas l'utiliser. Donc là, vous voyez, je suis parti à gauche. On a découvert une nouvelle zone. Alors je crois qu'en plus là, cette zone. Et les monstres qu'on n'aime pas quand on est archer. Les squelettes. Squelettes, c'est assez dangereux. Alors, là vous avez un PNJ. Alors Kivan, il peut être recruté. Moi, j'ai choisi de jouer en mode solo. Mais vous pouvez très bien lui parler. Et si vous répondez le dialogue juste, le dialogue bon et bon, eh bien, il pourra venir vous accompagner. Chaque PNJ a ses propres caractéristiques. Et celui-là est intéressant, il est un peu comme moi, c'est une sorte de ranger. Oula, je suis allé un peu vite. On a des gnolls qui nous attaquent. Ah bah ouais, toujours. Hein. On commence un petit jeu de départ à l'échec critique, voilà. Magnifique. Ah ouais, c'est toujours ça de prier. Alors, est-ce que le vétéran gnoll a plus de PV, je crois? Wow, 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 wow. Ah, il y a peut-être le niveau là, mine de rien. Ah non, 65, je pense que c'est un petit peu plus. 65. Ouais, non, on est à 8000 peut-être à peu près. Alors, on va un petit peu s'écarter pour taper plus. La technique du faible. On revendique. Est-ce que je peux retaper encore une fois, s'il vous plaît? Allez. Ah ouais, mais bon. Taper, il faut aussi viser, quoi. Et la pluie s'en mêle en plus. Allez. Ah, par contre, j'ai fait un super GT. On va taper le premier plutôt. Je suis à peu près là. Ah, je pensais qu'on pouvait passer à travers les arbres. On n'a pas pu. Aïe, aïe, aïe. Allez. Pas trop il a exploré trop parce que je pense que je peux me faire surprendre par d'autres packs de monstres. Quand tu veux pour attaquer. Ok. Et lui, il est quoi, lui? Un injured? Ok, non. Badly. Ok, c'est bon. Alors là, le barde, on va pas les récupérer. On va récupérer que l'or. J'aimerais qu'on termine au moins ce chapitre sur la rencontre de Saruman dans sa tour. C'est pas du tout Saruman, hein, mais c'est un mage qui habite ici. Qui est un petit peu esselé. Ok, là, quand même, le loot est intéressant, hein. Mine de rien, ça fait de la tunasse. On est à combien maintenant? On est à quasiment 2000. Alors, est-ce que on peut esquiver les squelettes juste après? À moins qu'ils soient. Ok, on a eu des chiens sauvages à la place. Ça m'arrange.
C'est pas rapide, ça rapporte des points d'expérience. C'est très bien ça. Ouais, presque échec critique 2. Je sais pas s'il n'y a pas un malus de GD quand on joue à mon initiative. Ah ben voilà l'échec critique. Ah bah dis donc. Ça fait longtemps. Ouah, j'ai encore fait un 2. C'est dingue, hein. C'est catastrophe. J'imagine le PNJ qui est en train de me voir décocher mes flèches. C'est putain. Je sais pas comment il fait pour survivre, hein. On a vu quand même qu'il frappe très fort, donc on va faire gaffe. Allez, normalement je peux attaquer encore une fois. Ok. Ouais, je pense que ça va être trop. Ouais. Ouais, il en reste autant. Putain, j'ai pas fait gaffe. Ok. Ouais. Avec plus que deux. Two remaining bros. No. Il a pas tapé. Ouais, mais bon, ouais. Voilà, ça c'est un GD 7. Allez, tape avant qu'il arrive. Ok, raté, dommage. Il a eu le temps de taper aussi, hein. On fait gaffe à ça. Allez. Ok, on est bon. Alors, ils ont pas de drop, hein. Et on est quasiment au niveau. Il nous reste même pas 1000. Parfait. Allez, on va aller voir le mage. Voyons voir notre ami mage. Hop, tac. Voilà. Et voici notre mage en question. Je suis Talentir, un mage puissant de Beng. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable? Alors, est-ce qu'on peut lui vendre les gemmes? Ouais. On lui vend également notre bâton qui nous servira à rien parce qu'on est trop bête pour l'utiliser. Et est-ce qu'il a des parchemins de protection contre la pétrification? Je crois pas que c'est ça, hein. Attends. Non, c'est un spell. Je vais l'acheter, mais il me semblait. Non, voilà. Il me semblait que c'est un sort vert plutôt. Je dis pas de conneries. Putain, je crois que j'ai une connerie. Ou une potion peut-être? C'est une potion grise, je crois. De mémoire. Ah, les flèches plus un. Ouais, c'est cher quand même. Est-ce que il n'y a pas une potion? C'est celle-là, je crois. Non, autant pour moi. Ah non, voilà. C'est ça. Voilà. Alors, 10 tours. 10 tours, c'est pas si mal, hein. 10 tours, c'est pas si mal. Normalement, je pense que notre parchemin aurait été en rouge. Mais là, il a l'air d'être en rouge quand même, hein. Alors, si je revins, si je veux, si je revins, magnifique. Si je revais sur la pétrification, qu'est-ce qu'il dit? Ah, duration 5 turns. Ouais, mais je pense que je peux pas utiliser. On va prendre la potion. Bon, on va quand même le prendre pour la science, hein, dira-t-on. Et on va se prendre la potion. Et on a dit c'est la potion. Ouais, mais 600, waouh, putain. Bon, déjà, on va prendre ça. Je pense que je suis baisé, non? Oui, je peux pas. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est pas celui-là de truc qu'il faut. Putain, mais ils sont où du coup? Alors, voilà, on fait le petit jeu des dialogues pour pouvoir lui parler. Non, mais c'est moi qui me trompe, hein. Bon, écoutez, on va plutôt ne pas utiliser l'argent pour ça. Tant pis. Ah, il me semblait vraiment que c'est un parchemin vert, mais je l'ai pas vu, hein. Je l'ai pas vu. Bon, bah tant pis. Du coup, on va terminer notre partie ici. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.
Salut les potes, ciao ciao.